Est-ce qu'une convention collective d'une entreprise peut prévoir des dispositions moins favorables que ce qui est prévu dans le Code du travail? Autrement dit, est-ce que le Code du travail prime sur la convention collective d'une entreprise? Je fais cette vidéo suite à ce débat dans les commentaires. Je me suis donc dit, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça se passe. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une convention collective? La convention collective, c'est un accord qui est négocié entre les organisations syndicales représentatives et des employeurs ou un groupement d'employeurs. Donc, en fonction du domaine d'activité de l'entreprise, elle va dépendre d'une convention collective. Par exemple, tout ce qui est domaine de bâtiment, la peinture, le carrelage, les sols, etc., c'est la convention collective du BTP ou encore tout ce qui est restauration, café, hôtellerie, il y a une convention collective qui est propre à ces entreprises-là. Donc, en fonction du domaine d'exercice, l'entreprise va dépendre d'une convention collective. La question, c'est est-ce qu'une convention collective peut prévoir des dispositions moins favorables aux salariés que ce qui est prévu dans le Code du travail? Pour répondre à cette question, il faut faire une distinction entre les dispositions d'ordre public dans le Code du travail et les dispositions supplétives dans le Code du travail. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous faire une pyramide. Imaginez la pyramide dans votre tête. Au sommet de notre pyramide, on a les dispositions d'ordre public qu'on trouve dans le Code du travail. Au milieu de notre pyramide, on a la convention collective et tout ce qui est accord d'entreprise. Et en bas, au pied de notre pyramide, on a les dispositions supplétives. Donc, au sommet, les dispositions d'ordre public, ce qui veut dire qu'une convention collective ne peut pas prévoir une disposition moins favorable que ce qui est prévu dans les dispositions qui sont d'ordre public. Par exemple, le chômage du 1er mai. Le Code du travail prévoit que le 1er mai est un jour qui est obligatoirement férié et chômé. Ça veut dire que le salarié ne travaille pas, mais il est payé comme s'il avait travaillé. Et s'il travaille, il est payé double. Donc, une convention collective ne peut pas venir dire qu'un salarié qui travaille le 1er mai ne sera pas payé double. Par contre, la convention collective peut venir dire qu'un salarié qui travaille le 1er mai, au lieu d'être payé double, sa rémunération sera triplée, par exemple, donc toujours plus favorable. La disposition conventionnelle ne peut pas être moins favorable qu'une disposition qui est d'ordre public dans le Code du travail. Ensuite, on a les dispositions supplétives dans le Code du travail. Souvenez-vous, dans notre pyramide, la convention collective se trouve au milieu et la disposition supplétive se trouve en bas, au pied de notre pyramide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, à défaut d'une convention collective dans l'entreprise, on ira donc appliquer cette disposition supplétive qui est tout au pied de notre pyramide. Et s'il y a une convention collective dans l'entreprise, ben là, c'est la convention collective qui sera appliquée. Mais s'il n'y en a pas, c'est cette disposition supplétive qui sera appliquée. Par exemple, l'indemnité de précarité qui est versée aux salariés en CDD à la fin de son CDD. Le Code du travail prévoit une indemnité de précarité d'un montant de 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié durant son CDD. Toutefois, s'il y a une convention collective dans l'entreprise, la convention collective peut prévoir moins que 10%, mais elle ne peut pas prévoir moins que 6%. C'est ce que le Code du travail dit. Donc, cet article-là, c'est une disposition supplétive. Ça veut dire qu'une convention collective peut prévoir moins favorable aux salariés que les 10%. C'est pourquoi il y a certaines conventions collectives qui vont verser une indemnité de précarité dont le montant est égal à 8% de la rémunération totale brute perçue par le salarié durant son CDD au lieu des 10% qui est dans le Code du travail parce que tout simplement l'article c'est une disposition qui est supplétive et une convention collective peut y déroger et prévoir moins favorable aux salariés. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que désormais vous comprenez bien pourquoi parfois il y a la convention collective qui prévoit moins favorable alors que le Code du travail prévoit plus favorable. Donc j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.